Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui nous allons parler d'un boîtier Mini TX, le Cougar QBX. Alors, on est en retard sur la vidéo, sur le test. Nous vous présentons nos excuses. On va rattraper ça très rapidement avec une grosse configuration à l'intérieur, puisque malgré son gabarit très réduit, hop, si je mets la main à côté, ça donne une petite idée des dimensions. Le boîtier sur le papier a un potentiel particulièrement énorme avec, par exemple, pas moins de 7 ventilateurs maximum. C'est assez impressionnant. Le boîtier, le voici, design très sobre avec du plastique qui imite l'aluminium brossé. C'est plutôt réussi. Un peu de mèche sur le côté, bien entendu, pour que les composants puissent respirer. Du mèche aussi de l'autre côté. Sur le dessus, nous avons... Alors on va faire attention, parce que nous avons déjà enlevé les vis. Du coup, s'il y a des petits problèmes d'ajustement, c'est tout à fait normal. On a enlevé les vis afin de gagner du temps, à savoir que chaque panneau est maintenu sur l'arrière par 2 vis à main et que le panneau supérieur a 2 vis non à main. C'est pour ça que nous les avons déjà enlevés. Le panneau a des ouïes ici, pareillement de l'autre côté. Du coup, les deux ventilateurs de 120 mm qu'on peut mettre sur le haut vont pouvoir respirer. La connectique prend place ici sur le côté. Alors, c'est sympa parce que c'est quand même plutôt bien planqué, notamment pour le bouton power. En revanche, pour les ports USB, forcément, ça bloque un peu. Ici, on fera attention avec des grosses clés. Le panneau, du coup, on revient sur le panneau supérieur, il glisse vers l'arrière. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, nous avons un emplacement pour un lecteur slim. Alors, on va ouvrir le boîtier avec le premier panneau sur le côté qui montre l'arrière de la carte avec un emplacement de 2,5 pouces ici. Ensuite, nous pouvons enlever le panneau supérieur qui coulisse, qui permet de voir l'emplacement pour l'alimentation au format ATX sur l'avant. Alors, une alimentation qui va être limitée à 140 mm de longueur, et ça, c'est un peu dommage. Ou plutôt, il y a un petit problème, on va dire, au niveau de Cougar directement, puisque chez Cougar, il n'y a pas de bloc de 140 mm en modulaire. Du coup, si on veut faire du full Cougar, eh bien on va se retrouver avec un bloc qui aura des câbles un peu partout, et vu la taille du boîtier, c'est pas gagné pour l'installation. On retourne le boîtier, tant qu'on y est. Nous avons ici nos deux équerres PCI, l'emplacement pour la IO Shield carte mère, et un ventilateur de 92 mm qui est déjà installé, avec possibilité de mettre du 80 mm si besoin. Nous enlevons le troisième panneau, et là nous avons une petite platine qui n'est pas fixée. Là aussi, nous avons enlevé les vis puisqu'elles ne sont pas à main. Une platine qui est très intéressante, avec ici un emplacement pour un ventilateur de 120 mm par exemple. On la retire très simplement, et nous avons de quoi mettre deux disques durs en 2,5 pouces ici, un 3,5 pouces dessous, et un petit support pour l'alimentation. Et c'est bien vu, si nous enlevons la cage, on peut mettre un radiateur de 240 mm en water cooling, avec un seul ventilateur néanmoins de ce côté, puisqu'ici il y aura l'alimentation derrière, et du coup ça bloquera. Refroidissement toujours, avec possibilité de mettre des ventilateurs en bas si besoin, mais aussi un à l'avant avec un 80 mm, en sachant que dans le bundle il y a un petit filtre qui est fourni. Au niveau des composants, l'agencement du coup est plutôt classique, nous l'avons dit. Nous avons l'alimentation sur l'avant, l'emplacement pour la carte mère ici, et en bas la carte graphique. La place ne manque pas. Si on prend notre 680 classifié de chez EVGA, on le voit, ça rentre largement, même, sauf erreur de notre part, sur la hauteur, la carte étant quand même assez grande. Le test, du coup, 680, 4770K de chez Intel. Pour le refroidissement, on ne sait pas. Water cooling, air cooling, on va peut-être faire les deux, histoire de voir comment se passe l'installation, puisque les câbles à l'intérieur, comme toujours, sont particulièrement longs, plus l'alimentation. Alors là, nous allons partir sur un bloc Cooler Master en série V de 140 mm avec des câbles modulaires. On devrait gagner un peu là-dessus.
À voir. Surtout à voir si on fait un stockage complet avec quand même pas moins de 4 emplacements pour du 2,5 pouces, plus le 3,5 pouces, ça fait quand même assez serré si on rajoute des câbles. Le test très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.